Le sportif qui a le pied le plus sûr? Toi. Et non, c'est la gymnaste Svetlana Boginskaya que l'on va retrouver justement en Thaïlande en compagnie de notre ami l'éléphant. Svetlana Boginskaya, gymnaste. Médaille d'or au championnat du monde 1991. Bélarusse, 27 ans, 1m58, 55 kg. L'éléphant équilibriste, c'est le plus gros mammifère terrestre. Asie du Sud-Est, 3 mètres, 4 tonnes. Danser et exécuter des acrobaties sur une surface réduite à quelques centimètres de largeur, c'est l'art de la poutre, une discipline olympique exclusivement féminine. Attention, comme au ballet, la grâce est obligatoire. Svetlana Boginskaya, si souvent championne du monde, si souvent médaille d'or aux Jeux Olympiques, est l'héritière de Nadia Comaneci. Bonjour, je m'appelle Poupi, je suis le coach. Bonjour, ce sont vos élèves? Oui. Bonjour les filles, heureuse de vous voir. Voyons ce qu'elles peuvent nous montrer. Les jeunes asiatiques qui reçoivent aujourd'hui Svetlana Boginskaya sont tout émus de la rencontrer. Pour elle, la gymnaste russe est un modèle, une légende vivante. Bon travail. Sur une poutre, c'est très difficile de garder l'équilibre. Svetlana ne parvient pas à le croire. L'éléphant, lui a-t-on dit, serait la seule créature capable de marcher sur une poutre comme une gymnaste. Mais où le vérifier sans faire appel aux animaux qui errent dans la ville et dont les cornacs réclament les oboles des touristes? Il ne devrait pas y avoir d'éléphants à Bangkok. Où devrait-il être? Dans la forêt? Où est-ce que je peux en voir? Tu peux aller à Pak Chong. C'est en pleine jungle que l'éléphant montrera ses talents à Svetlana Boginskaya. Il est bâti pour la stabilité. Son corps est aussi long que haut, son genou, plus bas que chez d'autres mammifères, provoque une meilleure assise et ses membres se tendent avant que le pied se pose pour former des colonnes parfaitement verticales. L'éléphant est un véhicule tout-terrain. Il manœuvre sans difficulté dans la boue ou sur la terre. Dans l'eau, son pied ne redoute pas la vase ni ne dérape sur les fonds incertains. Sur des sentiers que même un cheval ne pourrait emprunter, l'éléphant seul se glisse d'un pas assuré. Le cornac conduit son poids lourd en frottant ses pieds contre les oreilles de l'animal ou en lui murmurant quelques mots. Ils se comprennent sans autre effort, complices habitués l'un à l'autre depuis des années. Svetlana Boginskaya, elle, est née à Minsk, au pays des hivers, sans indulgence, si loin de la forêt magique. Elle ne peut résister à la tentation d'imiter le cornac. Elle pilote à présent elle-même le plus gros mammifère terrestre du monde. Près d'Ayutthaya, ancienne capitale du Siam, des cornacs ont préparé une poutre. Elle est à peine plus large que celle des compétitions olympiques. Pour Svetlana, pourtant, ce n'est pas l'heure de l'entraînement. D'autres gymnastes qu'elle, en réalité, se préparent à une démonstration. Is he going? Oh my God. This is a gymnast. Good job. Amazing what you can do, guys. You're gonna be in our gymnastics team. Peu de mammifères sont ainsi capables de déambuler sur un support plus étroit que la plante de leurs pieds. L'homme en fait partie avec l'éléphant. You didn't want to go? Oh. No, they're not. Yeah. Come on. Oh. I know, some of the gymnasts do this. And you want to practice? Vous voulez faire comme eux? Peut-être, bien sûr, oui. Si des éléphants peuvent marcher sur la poutre, je pense que les humains et les gymnastes peuvent le faire aussi. Okay.
Le pied de l'éléphant est si sûr et si parfaite sa capacité à anticiper et à mesurer le moindre mouvement que l'animal peut fournir à Svetlana une preuve de virtuosité. L'animal semble n'hésiter, rarement, que pour mieux souligner ses prouesses. Au terme de l'expérience, un seul œuf sur 300 aura été cassé. À l'université Chulalongkorn de Bangkok, le professeur Soumalaya étudie les extraordinaires aptitudes des éléphants. Docteur, quel est l'âge de cet éléphant? Celui-ci est un bébé. Il a entre 3 et 5 ans. Quelle est la force de ses os? Ils sont très forts. Chez les éléphants, il n'y a pas de moelle à l'intérieur des os. L'intérieur est dur. C'est pour cela que l'os est solide. Et il peut supporter un poids considérable, comme les 4 ou 3 tonnes que pèse un éléphant. Chaque jambe doit alors soutenir environ 700 kilos. Le pied de l'éléphant porte 4 ou 5 ongles. Et voici la patte de l'éléphant. Par ici, il y a comme un amortisseur élastique parce que l'éléphant est très lourd. C'est très doux ici. Oui, ce n'est pas trop mou, mais cette zone peut absorber le poids du corps parce que l'éléphant est vraiment très lourd. Oui, c'est comme un coussin. Le secret de l'éléphant réside précisément dans ce coussin caoutchouteux situé dans la plante du pied, un pied dont la structure anatomique est exactement la même que celle d'un pneu. Et c'est dans une usine de pneumatiques pour poids lourds que Svetlana va découvrir la meilleure illustration des avantages de son rival. Je voudrais vous montrer quelque chose de très intéressant. Suivez-moi. D'accord, allons-y. Un ingénieur va montrer à Svetlana la structure d'un pneu tronçonné à son intention. Dans un pneu, une enveloppe de caoutchouc emprisonne une masse d'air incompressible mais déformable. Chez l'éléphant, c'est la même chose. Une muraille verticale concave est formée à l'avant du pied par les doigts et par les os du poignet ou de la cheville. À l'intérieur de cette cavité se trouve une grosse boule de graisse, également incompressible et déformable. Dans les deux cas, il s'agit d'un véritable système pneumatique. Un système d'amortissage comparable à celui de l'éléphant serait d'un grand secours à une gymnaste telle que Svetlana Boginskaya. En effet, la poutre est une discipline particulièrement exigeante qui impose au corps des chocs répétitifs. La poutre a une largeur de 10 cm sur une longueur de 5 mètres. En une durée d'1 minute et demie, la chorégraphie doit mêler à des prouesses d'équilibre plusieurs éléments acrobatiques. De retour à Ayutthaya, Svetlana propose à Poupi de s'entraîner avec elle. Il faut à tout prix maintenir l'équilibre. Cette figure dépend de l'équilibre. Alors, l'équilibre est très important. Maintenant, nous allons vers l'arrière. Si l'éléphant est capable de répliquer les pas de Svetlana, c'est aussi parce que son poids se répartit parfaitement sur la surface plantaire. Un animal d'environ 2,5 tonnes, par exemple, ne laisse aucune empreinte sur la terre. En effet, chaque centimètre carré en contact avec le sol ne supporte qu'une pression de 300 grammes. Dans la boue, la trace est généralement plus petite que la surface plantaire, car lorsque l'animal retire son pied, il se produit un effet de succion qui referme partiellement l'empreinte.
Enfin, dans le sable, l'empreinte se dessine nettement. On constate alors que la surface plantaire, élastique, s'élargit de 10% au contact, ce qui améliore la performance en matière de stabilité. Voici comment nous mesurons l'empreinte. Nous faisons un cercle tout autour, et après cela... Oh, nous allons mesurer. Oui, voulez-vous m'aider? Oui, j'aimerais vous aider. Voilà, avec ceci, vous pouvez mesurer l'empreinte de l'éléphant. Ensuite, nous pouvons estimer la taille de l'éléphant dont nous avons trouvé l'empreinte. Cette empreinte mesure 109 cm. La hauteur de cet éléphant est le double de la circonférence que nous venons de mesurer. Donc, nous pouvons estimer que la taille de cet éléphant est d'environ 220 cm. Et nous pouvons aussi estimer le poids de l'éléphant. Il pèse au moins 2000 kg. 2000 kg? Oui, 2000 kg. C'est un poids comme celui-là qui peut produire cette empreinte. Je crois qu'il y aurait une grande différence entre l'empreinte de l'éléphant et la mienne. Alors nous n'allons pas mesurer. Cela n'aurait pas beaucoup de sens. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est signer de mon nom. Une plaque de verre a été spécialement fabriquée et mise en place pour mieux comprendre comment l'éléphant bénéficie d'un pied si sûr. Mais l'animal désigné pour l'expérience, comme la nature, a peur du vide. Enfin, il se décide, ce qui montre comment il pose son pied sur le sol, bien à plat. L'homme, au contraire, pose normalement d'abord le talon et ensuite le reste du pied. L'éléphant pratique une forme de marche appelée amble. Elle consiste à avancer d'abord les deux jambes d'un même côté, puis les deux autres. 3 pieds sont toujours au sol en même temps, car de chaque côté, la jambe arrière se pose avant la jambe avant. Une démarche qui permet à l'animal de toujours s'appuyer sur un tripode sécurisant. Pour les jeunes gymnastes qui ont accueilli Svetlana Boginskaya dans leur pays et qui lui ont fait découvrir les prouesses de l'animal le plus cher à leur cœur, c'est l'heure de recevoir en retour un cadeau de leur invité. Marie-Claude, je pensais que l'éléphant était plutôt pâteau, et puis finalement, je me rends compte que c'est celui qui a le meilleur sens de l'équilibre. Oui, hein, c'est vraiment étonnant. Nous, souvent, on dit on marche sur des œufs. Lui, il marche entre les œufs. C'est vraiment extraordinaire, fabuleux. Alors, on a fait un podium des grands équilibristes, et on va voir quand même s'il a gagné. Regardons tout de suite. Alors, tout d'abord, et non, il est battu par le gibbon, un tout petit singe d'Indonésie. Derrière, quand même, c'est lui, l'éléphant, qui arrive. Et puis, en troisième, tout doucement, l'écureuil, charmant, léger, qui est vraiment le troisième de notre podium. Il y a un animal dont nous n'avons pas encore assez parlé, c'est le gibbon. C'est lui, effectivement, le premier. C'est le 4e des grands singes. C'est le cousin de nos grands cousins, les grands singes. Alors, les grands singes, il y a le gorille et le chimpanzé, qui sont tous les deux africains. Et puis, il y a l'orang-outan, qui vit en Indonésie, à côté, justement, du gibbon. Mais le gibbon, il fait à peine 10 kilos. L'orang-outan, il fait 80 kilos, et chacun mange des fruits et des feuilles. Donc, il fallait, pour le gibbon, pour survivre, une solution. Il a trouvé l'équilibre et la légèreté. Le gibbon, il a d'abord le bras long. Il a les bras qui font à peu près 2 fois la taille de son tronc en longueur. Et il se déplace comme ça, comme un funambule, de façon extraordinaire. Et il a en plus une excellente vision en couleur
couleur et en relief, comme nous les primates, qui lui permettent comme ça de voir très bien où il pose les pieds. Donc c'est une bonne solution par rapport à l'orang-outan. Même chose au niveau vision pour notre copain l'écureuil. C'est un des rares rongeurs qui a vraiment une vue en couleur et en relief. Mais il a un autre secret, l'écureuil. C'est sa queue. Sa queue, elle fait 80% de la longueur de son corps. Et ça lui permet d'avoir tout à la fois un balancier et un gouvernail pour sauter avec grâce et légèreté comme nos danseuses tout à l'heure. Il marche là tout au bout des brindilles, merveilleusement, de façon équilibrée et légère. C'est un grand équilibriste. J'ai vu que les pattes des éléphants étaient très particulières, une espèce de coussin d'air. Est-ce que c'est ça qui leur permet d'avoir vraiment une très bonne stabilité? Oui, c'est vraiment extraordinaire ce coussin d'air. C'est comme les semelles qu'on pensait des femmes. Ça permet de marcher comme ça. Mais s'il les manie aussi bien, c'est parce qu'il a cette grosse tête, ce gros cerveau, en fait un cortex puissant, un système visuel qui lui permet comme ça de coordonner merveilleusement ses mouvements, alors que sinon, il ne pourrait pas comme ça marcher sur une poutre dans des sentiers rocailleux. C'est beaucoup plus difficile. C'est là sa force et son intelligence. Mais quel est son poids? Celui d'Afrique fait à peu près 5 tonnes. Celui d'Asie, c'est différent. Mais vous savez la différence, naturellement, entre l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie, Vicente? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Alors, je vais vous expliquer. C'est simple. Chez l'éléphant d'Afrique, tout est plus grand. Il vit en savane, il a de la place, c'est ce qu'on appelle des milieux ouverts. Alors, plus grand, donc 5 tonnes pour l'éléphant d'Afrique. 4 tonnes à peu près pour l'éléphant d'Asie. Autre chose, les oreilles. C'est l'éléphant d'Afrique qui a les grandes oreilles. Parce que quand il fait très chaud là-haut dans la savane, eh ben, il s'évente avec ses grandes oreilles. C'est tellement plus pratique. Et puis, troisième point, il y a la trompe. La trompe qui a fait le gros cerveau, la grosse tête de l'éléphant, elle lui permet de farfouiller comme ça pour prendre des objets. L'éléphant d'Afrique, il a 2 doigts au bout. L'éléphant d'Asie, un doigt seulement au bout. Donc, toujours un petit moins pour l'éléphant d'Asie qui s'est laissé domestiquer, lui, l'éléphant d'Asie, contrairement à l'éléphant d'Afrique. Et est-ce que l'homme s'en sert aussi pour se déplacer en Afrique? Il aurait pu, Hannibal en fait, avait dressé des éléphants d'Afrique, mais par tradition et parce qu'il vit en savane et parce qu'il n'est pas commode à attraper, il n'a pas été domestiqué, mais il le sera très probablement. L'éléphant d'Asie vit dans les forêts. La civilisation indienne est beaucoup plus grande et beaucoup plus longue, et elle a domestiqué ces éléphants et elle les a fait disparaître. L'éléphant d'Asie est extrêmement menacé, peut-être encore plus que l'éléphant d'Afrique. Alors vous êtes vétérinaire, vous avez eu l'occasion de soigner des éléphants. Est-ce que c'est difficile à soigner? Très difficile, c'est surtout difficile à endormir. Non pas pour les produits, nous en avons maintenant de suffisamment puissants. Mais le problème de ce gros éléphant, c'est quand il est couché, il va avoir des problèmes digestifs. Donc on ne peut pas durer très longtemps. Et son problème majeur à lui, ça va être les pieds, justement. Parce qu'en vieillissant, ou des fois en piétinant trop longtemps, il a ce qu'on appelle des lymphangites, des douleurs aux pieds. Donc on le couche, mais on dispose à peine d'une demi-heure pour soigner, curer les pieds, nettoyer toutes les mauvaises choses qui peuvent se poser sur les pieds. Et c'est là son grand problème. Alors maintenant, on va voir un sujet sur un éléphant qui, malheureusement, a marché sur une mine. Et on va voir les difficultés qu'il a aujourd'hui à essayer de marcher et continuer à vivre. Il paye la guerre.